Bonjour chers amis, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien. Je souhaite aujourd'hui répondre à une question d'une personne qui souhaite rester anonyme et qui me demande: depuis le décès de mon mari, je ne perçois plus rien que je percevais avant, je ne ressens que des choses négatives. Qu'est-ce qui m'arrive? Pouvez-vous m'éclairer? Je pense que ce sujet pourra aider pas mal de monde, alors merci cher ami pour ta question et je te réponds tout de suite. Dans son message, cette personne me dit qu'elle ressentait beaucoup de choses, qu'elle était très sensitive. Elle ressentait, quand elle montait dans les transports par exemple, ou quand elle se promenait, elle ressentait facilement la joie, la colère, la peur, la tristesse, ce que les gens vivaient mais qu'ils n'osaient pas dire. Elle avait l'impression de voir des choses, des auras par exemple, ou des entités qui pouvaient être accrochées à d'autres personnes. Et donc beaucoup de capacités ouvertes, et puis tout d'un coup, il y a le décès du mari, et à partir du décès de mari, il y a plus de sensations, ou alors que des choses négatives. Je lis le commentaire, hein. J'ai toujours l'impression que des catastrophes vont se produire, je ne sais plus trop quoi penser, quoi faire. J'interroge souvent mes guides à ce sujet, mais j'ai l'impression que mes demandes restent sans réponse. Est-ce que j'ai un problème de connexion? Est-ce que mon canal est coupé, bloqué, etc. Cher ami, voici ma réponse. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première des choses, c'est que vous avez remarqué que c'était suite à un événement, en l'occurrence le décès de votre mari. La première question que je voudrais te poser, c'est: est-ce que ton mari est passé de l'autre côté? Est-ce qu'il est passé sur l'autre plan, le plan de lumière? Ou est-ce qu'il est resté prisonnier à notre niveau, et est-ce qu'il n'est pas là sur toi, en train de chercher la sortie, ou en train de t'attendre? Il y a une probabilité non négligeable pour que ce soit ça qui se passe. Pour que ce soit ton mari qui reste là, qui t'attende, qui ait besoin d'un signe, qui ait besoin d'encouragement, qui ait besoin de guidance pour rejoindre l'autre plan. Et tant qu'il est là, eh bien, il est accroché à toi, et c'est une entité, en fait, c'est un être désincarné, mais qui est là et qui s'accroche à ton énergie. Voire même te pompe ton énergie, obstrue tes canaux. Et je t'invite à ne pas regarder les choses comme bonnes ou mauvaises, hein, à ne pas juger les choses. C'est pas parce que je dis c'est une entité, ou alors il est désincarné, ou alors il te prend ton énergie, que c'est quelque chose de mauvais ou quelqu'un de mauvais. Absolument pas. Ok, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est simplement factuel que par amour, mais de l'amour par amour humain, il souhaite rester là, il souhaite rester avec toi, ou il attend quelque chose, ou il a besoin de te dire quelque chose, ou de passer des messages, ou peu importe. Mais il n'a pas rejoint le plan dans lequel il doit aller. Il s'est pas complètement affranchi des choses matérielles. Il n'a pas fait complètement la paix avec tout ce dont il pouvait se délaisser pour partir tranquille. Je peux pas garantir que ce soit ça. Je ne suis pas dans ta situation, et je me suis pas branché sur toi pour voir ça. Et c'est pas mon rôle. Tu m'as pas invité. Mais intuitivement, c'est quand même une chose. C'est quand même pour moi une raison qui pourrait être très probable. Comment est-ce que tu pourrais faire pour l'aider? J'ai publié une vidéo qui s'appelle Comment monter une âme dans la lumière, que tu peux regarder. Je vais la mettre ici, là juste au-dessus de mon doigt. Tu pourras la regarder plus tard. Mais l'idée, c'est que tu te connectes à ton mari dans un moment de méditation, un moment où tu peux allumer une bougie, mettre de l'encens, faire une méditation, vraiment te connecter vraiment intensément à lui. Et lui expliquer qu'il peut partir, qu'il doit partir, qu'il doit aller dans les plans de lumière, que ce sera beaucoup plus léger pour lui, et que ce sera beaucoup plus léger pour toi aussi. Parce qu'en fait, dans ce plan, et bloqué là où il est dans la souffrance, il ne sait pas comment partir, il a des choses dont il ne s'est pas complètement délesté, et il peut complètement abandonner ça. Il peut abandonner toutes ces conditions matérielles, les trucs qui le retenaient sur Terre. Il a peut-être des regrets, il a peut-être des pardons qu'il n'a pas fait, il a peut-être des choses qu'il aurait voulu dire et il n'a pas eu le temps de les dire. Ok. Juste lui dire que c'est pas grave, tu peux lâcher tout ça. Ce n'est pas toi ces choses. Toi, tu es beaucoup plus puissant que ça, tu es beaucoup plus pur que ça. Tu n'es pas ces choses, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce que tu penses, tu n'es pas tes regrets.
Et tu n'es pas ton corps. Là, il le sait déjà. Mais peut-être qu'il a besoin de l'entendre quand même. Ok? Et tu lui dis, regarde là-haut, regarde la lumière, rejoins tes guides, rejoins tes ancêtres. Et puis vous l'aidez en cultivant des bonnes vibrations, vous l'aidez et puis vraiment vous l'encouragez à faire ça. Pardon, je dis vous, tu, je reviens au tutoiement. C'est ça que je t'encourage à faire. Et parallèlement, tu peux lui expliquer que pour toi, ça te fera du bien, parce que pour toi, c'est une énergie qui est sur toi, qui est accrochée à toi, et peut-être que tu dois aussi lui dire ça, pour le libérer et pour te libérer toi. En fait, vous êtes deux là-dedans. C'est par amour, ok, mais c'est de l'amour humain. L'amour plus grand, l'amour humain c'est de l'attachement, j'entends par là attachement. L'amour plus grand c'est je veux le mieux pour toi, je veux le mieux pour moi, et je t'aime de manière infinie, tellement infinie que je te lâche, que je te laisse aller là-haut. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi, pour vivre ma vie et recouvrer mes capacités. Parce que là, il y a des choses qui les entravent. Voilà ce que je peux te dire, cher ami, c'est la première chose qui pour moi est la plus probable. Après, une autre chose, c'est dans le même registre, mais peut-être que tu as aussi d'autres types d'énergies qui sont accrochées à toi. Des entités, des énergies à basse vibration qui sont accrochées à toi. Alors, c'est peut-être lié à ton mari, hein, parce que peut-être qu'avec lui, il y avait du poids, il y avait des choses, et puis toi-même, si depuis un certain temps, tu es dans si tu es dans des basses énergies, bah, tu attires aussi à toi plus facilement d'autres énergies à basse vibration, hein, par la loi d'attraction, la loi de résonance. Tu vas résonner avec d'autres énergies basses, et puis tu vas te retrouver avec tout ça autour de toi. Donc forcément, ça vient entraver tes capacités, ça vient boucher ta connexion, etc. Donc tu as toujours cette faculté de connexion, en toi, mais peut-être que c'est simplement ton énergie qui est à nettoyer. Pour ça, tu peux voir des personnes tierces, hein, qui vont te faire un nettoyage. C'est d'ailleurs ce que je t'invite à faire. Je ne sais pas quand ton mari est décédé, si ça fait longtemps ou pas. Je présuppose, d'après ton message et d'après ce que je peux deviner, que ça fait quand même un certain temps. Un bon nettoyage énergétique, ça fait du bien pour dégager un coup de tout ça. Beaucoup de choses qui pourraient être sur toi, en toi, autour de toi. Évidemment, il y a des techniques pour faire ça seul, mais je suggère... seul, tu vas avoir du mal à faire un nettoyage complet, à te nettoyer complètement. Je recommande vraiment le fait de voir un tiers, et puis en fait, après que ce tiers t'ait vu, une fois qu'il aura bien nettoyé ton énergie, après tu peux faire des choses toi-même, mais en mode entretien. Tu fais chaque jour, ou alors tous les quelques jours, tu peux faire un petit coup toi-même pour rehausser ton énergie et pour nettoyer des choses, mais quand c'est pas mal encrassé, c'est très difficile d'y aller par soi-même. Hein, on peut se faire aider, ça y a aucun problème pour ça. Je pense avoir répondu à toutes tes questions, avoir dit tout ce que je voulais dire. Je vérifie, je relis juste ton message, je ne sais plus où j'en suis avec tout ça, est-ce que je dois essayer de reconnecter mon canal, etc. Les choses vont se faire toutes seules. En fait, une fois que tu auras fait ce travail de nettoyage, ce travail de connexion à ton mari et pour le fait de le laisser partir, tu peux même couper les liens avec lui. Là encore, je mets une autre vidéo, c'est les bonhommes allumettes qui peuvent t'inspirer pour couper les liens. Évidemment, on parle de liens négatifs. Si par exemple, il y avait eu des non-dits, il y avait eu des choses qui ont été faites mais qui n'ont pas été pardonnées, il y a des regrets, des choses comme ça, mais il y en a tout le temps dans toutes les relations, même les relations amoureuses. Donc c'est bien de couper les liens négatifs évidemment, hein, mais de purifier les liens en fait. Et ça peut aider l'autre à le laisser partir aussi. Donc je t'encourage vraiment à faire ça. Et je sais que cette vidéo va aider du monde aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations. C'est pas forcément suite au décès de quelqu'un, mais tout d'un coup, il se passe quelque chose et boum, il y a des capacités qui sont bloquées. On est allé traîner quelque part, dans un endroit à basse vibration, on a chopé pas mal d'énergie négative, des entités, des choses comme ça. Ça arrive. Personne n'est à l'abri, ou alors vous faites un soin énergétique à quelqu'un, puis vous vous retrouvez, en fait, vous étiez pas bien protégé, vous vous retrouvez avec plein d'énergie, les énergies de la personne, en fait, donc vous l'avez libéré, mais vous êtes chargé, c'est pas ce qu'il faut non plus.
C'est des choses qui sont fréquentes et donc du coup ça peut vous donner des pistes à vous tous. Et pareil, quand il y a une personne décédée dans votre entourage, particulièrement si c'est votre mari, votre femme, ou des enfants, ou des parents, vous pouvez faire cet accompagnement, regarder la vidéo sur comment passer des âmes dans la lumière, vous assurer que la personne soit montée, parce qu'il se peut que cette personne soit toujours accrochée à vous, qu'il y ait toujours des liens qui soient là et qui vous empêchent de vivre votre vie. Parfois c'est plus subtil que ça. Parce que là, dans le cas de la personne à qui j'ai répondu, c'est évident. Il y avait des capacités, tout d'un coup il y en a plus. Parfois c'est plus subtil que ça. Parfois c'est des choses, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à avancer dans ma vie, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me lancer, j'ai pas envie de faire ci, ça. Et finalement, en fait, on se retrouve bridé. Mais c'est plus subtil, c'est plus difficile à détecter, c'est plus difficile à faire le lien avec un décès, par exemple. Ok? Donc, voilà. J'espère que ça va bien vous alimenter, bien vous aider. En tout cas, je pense que cette vidéo va vraiment, je sais que ça va nourrir du monde. Magnifique journée à vous. Merci de votre écoute. Et merci à toi, cher ami du Canada, pour ta question. À très bientôt.